Ok, salut à tous. On est back rapidement là. Oui, il y a des gens qui sont incrédules. Comprenez? Beaucoup de gens sont incrédules. Quand on parle de Dieu dans le combat, ils pensent qu'on est en train de blaguer, que non les gars vous déconnez, non laissez-le tranquille. Ils ne savent même pas que depuis des siècles, Dieu combat pour nous. Ce que je vais vous dire maintenant, ça va vous choquer. Mais mettez vos ceintures. Vous comprenez? Parce qu'il y a des révélations que vous devez comprendre. Le problème qu'il y a avec nous les hommes, c'est que nous voyons les choses dans un temps qui est très restreint. Notre vie dure à peine 50 ans, 100 ans. Donc on réfléchit souvent en termes d'années, mais pas en termes de siècles. Alors que Dieu, lui, il est infini. Donc quand lui règle ses problèmes, il les règle souvent sur le temps. Un temps qui surpasse notre vie. Donc on a souvent du mal à comprendre ce qu'il fait. Mais quand on prend le temps de s'asseoir et de regarder un peu l'histoire du monde, on se rend compte qu'il y a un phénomène qui est véritable. Dieu combat pour l'Afrique. Ça peut vous surprendre parce qu'aujourd'hui on voit, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes, on voit les blancs qui nous dominent, on se dit oh non, mais quand ça s'assoit là, on prend le temps de s'asseoir, vous allez vous rendre compte que tous les gens qui nous font du mal le payent toujours très cher. Et demain là, ce qui arrivera dans le monde, ce sera en partie à cause de ce qu'on fait aux Africains. Donc c'est tranquille, comprenez? Asseyons-nous. Rappelez-vous vous-même, les colons un matin se sont levés, ils ont commencé à faire l'esclavage des Noirs. Écoutez bien, hein? Ils ont pris des Noirs dans des bateaux, les envoient en Amérique. Pendant 200 ans, ils ont fait leur connerie, n'est-ce pas, non? Ok. Qu'est-ce que Dieu a fait après? Quand Dieu a vu que c'est comme ça, Dieu, il a une technique qui est simple, hein? Il utilise un ennemi contre un ennemi. Ils ont fait quoi? Ils ont subi quoi? Pour avoir fait souffrir les Africains. Mais eux-mêmes, ils ont fait la guerre civile. Plus de 2 millions de morts, des Blancs qui se tuent entre eux. Vous comprenez? Propre. Et avant même ça, ils ont fait la guerre contre l'Angleterre, pour l'Amérique. Une guerre sanglante. Ils se sont tués mal. Quand ils se sont assis pour dire que bon, on va prendre l'Afrique, on va la partager en plusieurs morceaux comme un gâteau. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a eu plus tard? Première guerre mondiale. 30 millions de morts. Et très peu d'Africains. On m'a ajouté des Européens. La ville même où ils ont signé les accords idiots de partager le gâteau, c'est dans la ville là que la guerre a commencé. À Berlin. Pas une fois, 2 fois. Première guerre mondiale, tuerie massive. Seconde guerre mondiale, tuerie massive. C'est toujours comme ça. Quand les gens s'asseyent pour nous faire du mal, Dieu va toujours les mélanger entre eux. Toujours. Donc nous, on est calme. On sait qu'il y aura une guerre mondiale. On sait que la guerre mondiale arrive et qu'elle va décimer l'Europe, elle va décimer l'Amérique, elle va décimer tous nos ennemis. On est calme. On sait que c'est évident que la guerre viendra et que la guerre va forcément tout ravager, tout sera détruit, tout va tomber, rien ne va rester. Vous comprenez? C'est une évidence totale. Hein? La guerre vient, la guerre va tout ravager. C'est ce que Dieu a préparé pour ces gens-là. On a dit aux Français que foutez-nous la paix. On dit aux Américains qu'écoutez, laissez l'Afrique tranquille. Ils ne veulent pas comprendre. Ils sont têtus. Dieu va les mélanger. Vous allez un jour se réveiller un matin, le monde entier est détruit. La France, il n'y a plus de France. Il n'y a plus d'Amérique. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus que l'Afrique. Mettez vos ceintures. Voici ce qui va se passer. Parce que ces gens-là ont passé leur temps à nous abuser. Voici leur récompense. Ils ne peuvent pas empêcher ça. Ils ont essayé de tout faire pour empêcher le phénomène. Ils ont créé l'Union Européenne, ils ont essayé de s'arranger, ils essaient de tout faire, les alliances, l'OTAN, mais quand Dieu a dit que le moment est venu maintenant, là, ce sera la destruction totale. Entre eux-mêmes, ils vont se buter proprement, comme ils l'ont toujours fait. Guerre civile, guerre mondiale, 1, 2, toujours c'est comme ça. Ça arrive. Et c'est là où les gens vont comprendre que le temps est venu maintenant pour que l'Afrique voie clair. Donc nos ennemis là, Dieu va les mélanger. Ils vont se tuer. Vous comprenez, hein? Ils mettent des efforts surhumains pour empêcher cela, mais c'est inévitable. Le mal a dépassé les limites. Ils vont se buter. Donc je ne connais pas les détails, hein. Je ne connais pas comment ça a commencé, mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce siècle-là, ils vont se tuer tous. Tous! Tout sera détruit chez eux. Tout! Tout sera anéanti, tout va brûler. Parce que ces gens-là sont têtus. Donc voilà leur récompense. Est-ce que vous comprenez? Et ils le savent. Voilà pourquoi ils essaient déjà de venir en Afrique, parce qu'ils savent que leur pays est sous une bombe à retardement. Ils savent que c'est une affaire de temps avant que tout déclenche là-bas et que tout s'écroule. Donc l'oligarchie blanche, elle veut déjà fuir en Afrique. D'où l'importance de gagner des gens comme Kabila, Ali Bongo, parce que c'est le refuge. Ils savent que Dieu va faire ça. Eux-mêmes, c'est les occultistes, c'est les satanistes, ils connaissent comment Dieu fonctionne. Ils savent que Dieu les attend, qu'il n'y a rien, que là, maintenant, là, c'est chaud. Hein? Dieu est même capable d'envoyer des faux missiles. Ils pensent qu'ils envoient des missiles, ils envoient des missiles. Dieu est trop fort. Quand il va appuyer le bouton là, tout leur pays va s'écrouler.
Je vous dis que là c'est grave. Ça, on parlera de milliards de morts, de destruction massive. Tout va s'effondrer chez eux. Voilà la récompense. Voilà le jugement divin qui arrive sur la terre. À cause de leur conneries. Et l'Afrique sera épargnée. Ils vont se tuer entre eux, nous on sera à l'aise, tranquille. Voilà ce qui va se passer. Vous comprenez, hein? Et quand vous voyez l'histoire, vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'ils s'asseyent pour nous faire du mal, il y a toujours chez eux des conséquences graves. Grave, c'est back to back. Vous comprenez, hein? Back to back. Ok, petite parenthèse, que Dieu vous bénisse, hein? Voilà, donc, reprenez l'histoire depuis l'esclavage et voyez un peu dans le monde ce qui se passe quand nous on souffre. Vous allez vous rendre compte que il y a réellement, comment dire en anglais, un pattern, hein? Ils font leur conférence de Berlin stupide, après guerre mondiale, ils meurent comme des chiens, vous comprenez? Ils nous tuent, eux aussi meurent, entre eux ils se tuent, c'est comme ça. Dieu mélange tes ennemis. Quand tu es enfant de Dieu et quand tu combats, Dieu va embrouiller le langage entre les gens qui te combattent, comme à tour de Babel. Ils vont plus parler le même langage. Pour un oui, prenons, ils vont se faire la guerre. Et ils le savent, ils essaient de ralentir ça, mais c'est pas possible. Tôt ou tard, tout va exploser. Dieu vous bénisse.